Toi, tu viens ici. Toi, tu vas là. Et voilà. Ben voyons, essaye pas de te sauver, là. Faut que je te classe. Mais ça se peut-tu? Hey, excuse-moi, je suis en retard. Je suis en train de classer mes 1000 pattes en ordre alphabétique. Ben, je leur ai donné des petits noms, là, des petits noms super affectueux, là. Ben, Gisèle, Georgette, Georgette va avant Gisèle, nanana. On a déjà parlé du dictionnaire, tout ça. En tout cas. Savais-tu qu'un 1000 pattes, d'ailleurs, c'est un mot qui a été formé par composition? Aujourd'hui, on va voir ça. La formation des mots. Et voilà. Donc, formation des mots. Il y a des mots qui sont formés, en fait, qui trouvent leur origine ou bien dans les langues latines, dans les langues hispaniques, même de l'anglais. On en a également dans les langues germaniques. Puis, il y a aussi, aujourd'hui, on ne parlera pas de cette partie-là, mais on va parler plutôt des mots qui sont formés par composition. Certains mots sont formés par composition, d'autres mots sont formés par troncation. Pour certains mots formés par composition, parfois, on va les relier, on va choisir de les relier par un trait d'union. Par exemple, comme dans arc-en-ciel. Puis, ces mots-là, évidemment, au secondaire, tu vas voir un peu comment les accorder au pluriel. Par exemple, arc-en-ciel au pluriel, ça ne dit pas des arcs-en-cieux. OK? Donc, on va mettre juste un S à arc, par exemple. Ou si on dit, je sais pas, moi, un casse-noisette, ben, un casse-noisette, ça casse des noisettes, mais le casse, c'est un verbe. Donc, on ne mettra pas de S à casse. Mais ça, tu vas voir ça plus tard, c'est pas grave. Tu as également des mots qui sont formés par troncation qui ne nécessitent pas de trait d'union. Par exemple, si on pense à chemin de fer ou à pomme de terre. Okay? Puis tu as d'autres mots qui ont vraiment été reliés les uns avec les autres. Par exemple, vinaigre, on a relié vin et aigre, puis on les a mis ensemble pour faire un seul mot qui faisait vinaigre. Tu as également d'autres mots comme 1000 pattes, comme je viens de te dire tantôt. Là, tes parents vont te dire, ben voyons donc, 1000 pattes, ça prend un trait d'union. Ben non, pas depuis la nouvelle graphie. Maintenant, on écrit 1000 pattes, tout, d'une seule shot. OK? Tu as des mots aussi qui sont formés par troncation. Les mots formés par troncation, tu te souviens, on a parlé du registre la dernière fois? Mais le registre des mots formés par troncation font partie du registre familier. Parce que c'est des mots, en fait, qu'on va couper pour conserver quand même le sens du mot, c'est-à-dire qu'on sait encore de quoi qu'on parle. OK? Par exemple, je pourrais dire télévision, que je coupe à télé. OK? Je sais que quand je coupe à télé, je parle pas du téléphone, je parle de la télévision. OK? Il y a personne qui dit hey, je m'en vais parler au télé. Non. Okay? Tu as également des mots comme manifestation qu'on peut prononcer comme manif. Ça, tu vas connaître ça pas mal fort au cégep. Tu as également d'autres mots que toi tu utilises. Par exemple, éducation physique que tu as changé pour éduc. Puis là, je t'avise, là, mystère. Quand tu arrives au secondaire, le C prend son envol. Et puis là, tout à coup, ça devient de l'édu. On ne sait pas ce qui est arrivé avec le C, mais c'est ça. OK? Puis, pour former des mots, on utilise parfois aussi ce qu'on appelle des affixes. Dans les affixes, tu as 3 catégories. Tu as les préfixes, tu as les infixes, tu as les suffixes. Au primaire, on se concentre sur les préfixes et les suffixes. Les préfixes ou les suffixes, c'est un petit bout de mot que l'on met avant ou après le mot pour lui donner une signification, en fait, un lien entre le mot précédent et le mot qu'on vient de créer. Par exemple, dans les préfixes, je t'ai donné un exemple du mot heureux. Tu sais ce que veut dire le mot heureux, ça va super bien. Si tu sais ce que veut dire le mot mal, OK? Ben, tu sais que ça veut dire contraire de. À ce moment-là, tu vas être capable de savoir comment écrire, puis ce que signifie malheureux. Ou par exemple, habile, malhabile, responsable, irresponsable, réparable, irréparable. Donc, ça va te donner un indice sur la signification du mot sans forcément avoir eu à chercher la définition. Pour les suffixes, c'est la même chose. Tu vas retrouver des tout petits bouts de mots que là, tu vas mettre après ton mot, tout simplement, pour venir donner une signification précise. Le suffixe, par exemple, dans jupe, jupette, maison, maisonnette. Le « être » veut dire plus petit que. Camion, camionnette. OK? Donc, un petit camion. Une jupe, une jupette. Une petite jupe. Là, faites attention, ça ne fonctionne pas avec tous les mots. Je t'ai donné un autre exemple ici. Une cerise, cerisier. Le « yé », ça veut dire un arbre. D'accord? On va aller regarder d'ailleurs quelques préfixes et suffixes qui existent. Dans les préfixes, ça a été fait par des enseignantes du 3e cycle, cette belle liste-là. Je te l'ai mis dans tes mots de vocabulaire d'ailleurs. Tu as plusieurs exemples de préfixes. Ça fait partie également des choses que tu as à travailler dans tes mots de vocabulaire. Hein? Les « in », les « ir », les « il », les « des », les « mais », ça veut dire le contraire. Hein? Être illogique, irréel, irresponsable, mécontent, incapable,
OK? Désobéir, ne pas obéir. Ça peut être, ça exprime le contraire. Tu peux aussi avoir les contre, anti-choc, contre les chocs, antipathique, clairement, il n'est pas sympathique. OK? Tu as également les pré, qui veut dire avant, un préjugé, donc juger quelqu'un avant de le connaître. OK? Tu as également certains qu'on utilise en mathématiques, comme les triangles. Ça fait partie, 3 angles en fait. Le tri veut dire 3. Bicyclette, 2 roues. Monocycle, une seule roue, le mono. OK? Donc, il y en a plusieurs préfixes que tu utilises sans même savoir. Le parapluie protège de la pluie. OK? Là, évidemment, tu vas me dire, Madame Isabelle, un parasol, ça ne protège pas du sol. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait partie quand même des préfixes. Dans l'idée du parasol, c'était protège le sol plutôt que pas juste toi parce que c'est très, très grand. OK? Donc, tu as également les suffixes qui peuvent jouer un rôle, en fait, que tu peux retrouver dans toute cette liste-là. On va aller voir. Par exemple, je vais me tasser un petit peu. Par exemple, yé, qui veulent dire un arbre, un pommier, un poirier, un cerisier. Faites attention. Un écolier, ce n'est pas l'arbre d'une école. J'essaie de sûr qu'on se comprend. Hein, parce que regarde, on va voir les ment aussi qui sont des adverbes, comme par exemple doucement, curieusement, lentement. L'adverbe qu'on va voir plus tard, comment il est formé à partir du féminin de l'adjectif, etc. Avec des exceptions, évidemment, quand même. Mais il va avoir, faites attention parce que par exemple, changement finit par ment pareil, puis c'est pas forcément un adverbe. OK? Tu vas avoir les on, les o, les et, les est, c'est des petits. Hein? C'est que je te parle du souriceau, du louveteau, du baleineau. Là, tantôt, je t'ai donné la camionnette, hein, une fillette, un garçonnet. Donc, c'est petit. OK? Tu as tout le able, le ible, qui veut dire qu'on peut. Mangeable, je peux le manger. Faisable, je peux le faire. Acceptable, je peux l'accepter. Hein? Visible, je peux le voir, etc. Donc, les préfixes et les suffixes ont leur utilité et nous permettent de comprendre la signification des mots sans forcément avoir eu à les chercher parce qu'on peut se fier que si on connaît nos préfixes et nos suffixes, on est capable d'identifier. N'oublie pas la règle par contre. Ça ne veut pas dire que parce que tu le vois dans un mot, que c'est forcément ça. Par exemple, le « et », pense à salopette. OK. Donc voilà, sur ce, je te laisse. Je m'en retourne à mes 1000 pattes. Salut! OK, là, Georgette, c'est la dernière fois que je te le dis. Là, tu vas arrêter de t'enfuir. Éloigne-toi pas de Gisèle, tu vas tout de suite avant.